Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 23 mai 2019, point bourse du jour. On est toujours dans l'alternance de mouvements haussiers-baissiers sur les indices. Ce matin, le CAC, l'indice CAC 40 a ouvert avec un gap à la baisse que l'on ne retrouve pas sur le futur, puisque les horaires de cotation sont plus larges et on est actuellement sur un pivot, un niveau important pour la suite. Donc 5270. Tant qu'on tient au-dessus, on garde des probabilités de rebondir qui sont correctes. En dessous, on aurait une nouvelle dégradation. Donc, on peut tenter des achats sur ce niveau de prix avec des stops proches, par exemple. C'est une possibilité. On peut céder des turbos aussi pour, vous voyez, par exemple là, tac. On peut très bien faire du 5003. Vous voyez, dans l'idée de le jouer très serré, du turbo call 5003 qui vaut pas très cher, avec, c'est sûr, des probabilités de se faire désactiver qui sont importantes, mais en même temps une perte potentielle faible. Donc dans ce genre de situation, c'est ce qu'il faut privilégier. Dans la mesure où le marché n'a pas de tendance, on a cette alternance hausse-baisse. Hier, on a pu faire de belles choses tout de même, en achetant notamment sur 5315-20 en début de journée. On a pu faire plusieurs écarts. On a pu recommencer dans l'après-midi, voire même compléter un petit cran en dessous. Moi, j'avais même acheté à 5295 pour jouer un appui avec mardi. On a rebondi derrière et donc ce matin, de la fébrilité, c'est pas terrible, une ambiance un petit peu pesante. Et de toute façon, ça fait plusieurs jours que l'on se pose comme question ce qui pourrait faire monter les marchés. Est-ce qu'on voit un possible catalyseur? La réponse est non pour la hausse. C'est vrai que dans la colonne des indications négatives, on a pas mal de choses. Déception des marchés. Là, ils étaient portés par l'espoir d'un accord entre les États-Unis et la Chine jusqu'à présent, et espoir qui a été douché ces derniers temps. Donc là, on voit un petit peu le verre à moitié vide. Il n'y a rien de bien méchant, il n'y a pas de changement radical sur le fond. On a toujours donc une forte hésitation, un manque de conviction, et c'est pour ça que le marché bouge dans le vide avec parfois de la violence. Et ce matin, une ambiance qui est un petit peu pesante. C'est pesant également sur le DAX, qui est en repli donc de 1,3%, autour des 12 000. On est sur un niveau. Faut attendre des signaux. Vous voyez, sur le CAC, le DAX, il faut attendre des signaux techniques pour acheter dans de bonnes conditions, augmenter ses probabilités de réussite. L'eurodoll, lui, ne fait pas d'écart pour qu'on puisse jouer les signaux, alors qu'on a toujours une volatilité qui est vraiment très très faible. On cherche toujours à vendre sur de rebonds vers un 11 70-75, mais partant de 11-40 et vu la dynamique, ça paraît le bout du monde, ou plutôt le manque de dynamisme, ça paraît le bout du monde. Donc, mais on continue à travailler toujours avec ce biais baissier sur l'euro-dollar. Sur les actions, vous voyez, c'est là où il faut regarder un petit peu le comportement des actions en se disant, bon, est-ce que certaines valeurs ont déclenché des signaux? Est-ce qu'elles sont en phase de possibles retournements, pourraient amener du relais? Regardons les bancaires, par exemple, qui sont bon, quand même pas terribles. La Société Générale a fait un nouveau plus bas, c'est pas joli. La BNP dans la même configuration, Crédit Agricole est où là? Donc on voit que les bancaires, elles, c'est à mettre dans la colonne des indications négatives. Dans la colonne des indications positives, on a Sanofi. Vous voyez, Sanofi qui fait un nouveau plus haut. Donc Sanofi, c'est pas mal pour le coup. Sanofi tient bien dans un marché qui est moche. C'est la plus forte hausse, c'est la deuxième plus grosse pondération. Donc ça à mettre dans la colonne des indications plutôt positives. Ensuite, LVMH. LVMH, on a une sorte de petit retournement, vous voyez, avec la moyenne mobile qui s'est retournée à la baisse, aplatie, c'est pas joli joli. Le signal de vente, lui, apparaîtra un petit peu plus bas, sous les 5000, sous les 320. Mais LVMH, c'est pas joli joli. C'est la troisième plus grosse pondération. La plus grosse totale où est totale est là. On a marqué, donc on a fait un contre-signal ici avec le croisement des moyennes mobiles. On n'a pas franchi les derniers plus hauts, donc on a fixé une situation. On revient en arrière, c'est pas terrible. Donc là, c'est à mettre dans la colonne des indications négatives. Comment est le volume? 275 millions, il est 9h36. C'est correct, alors c'est pas fantastique, mais c'est un petit peu supérieur à ce qui se fait dernièrement. Donc on a une baisse accompagnée d'un petit peu de volume, donc indication négative aussi. Donc pour l'instant, c'est pas terrible. Là, on surveille le petit pivot 70. Si on commence à le casser durablement, à s'installer dessous, on a un petit potentiel de baisse tout de même. Là, ce qui va être important de surveiller si jamais il y a une reprise à un moment donné, c'est la zone des 5290, 5300. Ça va être un petit pivot pour la journée.
Sous ce niveau-là, on est plutôt du mauvais côté. Au-dessus, on s'améliorerait et en plus, ça créerait un contre-pied. Surtout ceux qui ont vendu le matin notamment. Donc imaginons que cet après-midi, on casse la zone 90-300 par le haut, méfiance parce que on peut avoir donc un nouveau contre-pied. Et en l'absence de conviction, en l'absence de catalyseur, en l'absence d'idées fortes, les marchés réagissent beaucoup aux pressions techniques. Donc elles avaient pas mal diminué ces derniers temps, on l'a vu pendant la dernière échéance, il s'est rien passé ou quasiment rien. Là, des mouvements comme celui-ci, avec un petit gap à la baisse, un marché qui part à la baisse, qui casse un dernier plus bas, alors on n'est pas allé chercher bien loin, mais qui casse un petit dernier plus bas, certains ont peut-être déclenché des impulsions baissières, certains ont peut-être mis des stop-loss. Si jamais le marché repart, ne serait-ce qu'un petit peu, si on commence à franchir cette zone 90 figure et s'installer dessus, méfiance pour ceux qui cherchent à vendre parce qu'on serait dans une situation de contre-pied possible. Donc c'est pas évident à travailler comme marché. Il faut naviguer à vue, jouer les signaux. Vraiment, dans ce genre de situation-là, les signaux techniques sont d'une grande aide. Dans des marchés directionnels, on en a un petit peu moins besoin, mais dans des marchés hésitants, il est important d'avoir le bon moment d'intervention et les signaux que nous avons développés, trois bougies, le DMI immobile, permettent d'avoir ce timing-là et ce qui est important et ce qui donne confiance et ce qui est rassurant dans ce genre de situation où les indications directionnelles ne sont pas claires. Enfin, si c'est clair, il n'y en a pas. Donc, il faut faire sans ces indications-là. Donc, moi, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve demain. Semaine prochaine, formation future à Bordeaux, future et options. Donc, on va voir ce qu'il est possible de mettre en place dans ce genre de marché. Il y a plein de possibilités. N'appelez pas pour vous inscrire, nous sommes complets et on a ouvert d'autres sessions en juin, donc toutes nos dates sur notre site. Merci de votre intérêt, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker les vidéos, ça fait toujours plaisir, ça montre votre intérêt et on se retrouve demain. Salut tout le monde.